Je veux danser et louer, peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus, je suis né de Dieu, je suis victorieux, je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit, je veux. Il y a eu dans la formation d'Israël, il y a eu toute la période des patriarches, n'est-ce pas, de Abraham, Isaac, Jacob. Et ensuite, il y a eu la période des 12 fils de Jacob qui sont devenus les 12 tribus. Il y a eu un long silence de plus de 400 ans en Égypte. Et les longs silences généralement précèdent des événements majeurs de la part de Dieu. Et il y a eu la période de Moïse en tant que à la fois homme de la loi et prophète. Et si vous lisez le livre de Deutéronome, vous verrez pourquoi nous appelons Moïse prophète, parce que Moïse, et vous le verrez dans Deutéronome, a tout prophétisé de l'histoire d'Israël. Amen. Il a tout présenté à l'avance. Et il y a des choses sur lesquelles... Moïse est prophète parce qu'il faut se rappeler que tout ce qu'il a fait, il l'a fait selon ce qu'il a entendu et selon ce qu'il a vu de Dieu. Moïse avait développé un style de vie, ça a été tout un apprentissage où il a vu de la part de Dieu, il a entendu de la part de Dieu et il a agi en conséquence. Toute on va dire la dernière partie de sa vie, c'est en fait le récit d'un Moïse qui entend et qui voit de la part de Dieu et qui fait. Amen. Bon, le prophète, le propre du prophète, ce n'est pas de parler. Le propre du prophète, c'est d'entendre. Le propre du prophète, c'est d'entendre et de faire selon ce qu'il a entendu. Amen. Un prophète n'est pas reconnu seulement pour ses grandes révélations, mais un prophète, la caractéristique d'un prophète, c'est son obéissance à ce qu'il a entendu, non pas de la part des hommes, non pas selon les circonstances, non pas selon les intérêts, non, selon ce qu'il a entendu. Amen. Et donc une période de l'histoire de l'Église est caractérisé bien sûr par cet homme de la parole de Dieu et cet homme de loi qu'était Moïse. Et Moïse, ensuite sont venus ce qu'on appelle les juges. Et Moïse avait prophétisé que dans la terre promise, Dieu se choisirait un lieu. Il a prophétisé tellement de choses. Amen. Si on pouvait imaginer, il a prophétisé sur les bénédictions, sur les malédictions. Il a prophétisé l'exil, la diaspora, tel qu'on la connaît, qu'on l'a connu jusqu'à maintenant. Il a prophétisé le retour sur la terre. Il a prophétisé la nouvelle alliance à travers une circoncision qui n'est pas dans la chair, mais qui est dans le cœur. Il a prophétisé celui qui devait venir en parlant de Jésus-Christ. Il a prophétisé un lieu que Dieu se choisirait, sans le mentionner. Et il a prophétisé aussi qu'il y aurait des rois en Israël. Et c'était la volonté de Dieu qu'il y ait des rois en Israël. Et
le peuple d'Israël a demandé un roi pour les mauvaises motivations. Parce que la raison pour laquelle le peuple d'Israël a demandé un roi, c'est parce qu'il voulait être comme tous les autres nations. Maintenant, dans le monde des nations, dans le monde de la diplomatie, imaginez les relations que Israël pouvait avoir avec les autres nations. Vous avez une délégation diplomatique d'une nation qui vient en Israël et qui dit « Nous aimerions rencontrer votre roi. Notre roi est ici. Oui, nous aimerions le voir. Non, notre roi est invisible. » Comment invisible? Notre roi est partout. Comment partout? Oui, en fait, et il voulait être comme les autres nations. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Alors que le rappel, c'était pas d'être comme les autres. C'était justement d'être différent des autres. Mais c'est pas facile d'être différent des autres. Il faut assumer d'être différent. L'appel de Dieu dans notre vie, c'est d'être différent. On ne peut pas se permettre de faire comme les autres. On ne peut pas se permettre de faire comme le monde. On ne peut pas se permettre de faire comme la chair. Et parfois c'est compliqué. Parce que vous n'êtes pas en phase avec votre environnement. Vous n'êtes pas en phase avec vos collègues. Vous n'êtes pas en phase peut-être avec des membres de votre famille. Et vous sentez cette différence. Et ils ressentent cette différence. Parce que Dieu fait la différence et il nous demande d'assumer cette différence. Et ils ont voulu être comme les autres nations et donc Dieu leur a donné un roi pour être comme les autres nations. Mais en réalité, Dieu avait une autre pensée derrière tout ça. Vous savez que parfois on n'a pas les bonnes motivations. Et Dieu nous entend, mais il y a une grâce qui fait que même dans nos mauvaises motivations, Dieu va faire un chemin pour que ce soit qu'on entre dans son plan. Amen. Donc il y a eu le premier roi qui était Saul, n'est-ce pas? Et Saul n'a pas obéi à la parole de Dieu. Et un jour, le prophète Samuel, qui était le représentant d'une autre période des prophètes, des juges, et qui maintenant accompagnait Israël dans une autre période qui était celle des rois, il dit à Samuel, il dit, le Seigneur ne demande pas des sacrifices, le Seigneur demande l'obéissance. Amen. Le Seigneur ne demande pas ta religion, Samuel. Le Seigneur veut ton cœur. Amen. Amen. Et je prétends que la religion est l'ennemi de la bonne nouvelle, est l'ennemi de l'évangile. Amen. Parce que la religion, ce n'est pas la foi. La religion, c'est la superstition. Et lorsque Jésus est entré dans le monde romain, dominé par l'Empire romain, il est entré dans un monde qui avait beaucoup de croyances. Les croyances ne manquaient pas. Beaucoup de dieux, beaucoup d'idoles, beaucoup de statues, beaucoup d'incantations, beaucoup de prières, des temples, des rites, des traditions. L'homme a la faculté absolument incroyable de se créer des religions. Mais il n'y a rien, absolument rien, qui peut se substituer à la foi. Or, la foi consiste à ce qu'on entend de la parole de Dieu,
et ce qui dans notre vie est transformé par une action qui s'appelle l'obéissance. Le reste, c'est de la superstition. C'est si je fais ceci et cela, alors les dieux seront cléments envers moi. Et Samuel dit à Saul, le Seigneur ne demande ni tes offrandes ni tes sacrifices, le Seigneur recherche l'obéissance. Et il dit même que la désobéissance, c'est comme la divination. Donc je vais même un pas plus loin. Si nous ne faisons pas attention, notre religion peut devenir de la divination. Mais après Saul est venu un autre roi qui avait l'appel de Dieu dans sa vie, qui est devenu un prophète, qui n'a pas été parfait, qui a commis des erreurs, des fautes, des péchés même, mais qui a été caractérisé pour être un homme selon le cœur de Dieu. Amen. Et lui aussi, il a entendu de la part de Dieu, il a vu de la part de Dieu, il a agi de la part de Dieu, il a lui-même été prophète, il a été caractérisé comme étant un homme selon le cœur de Dieu. Et l'homme selon le cœur de Dieu n'est pas un homme parfait. L'homme selon le cœur de Dieu a ses vulnérabilités. L'homme selon le cœur de Dieu aura son lot d'erreurs. Il aura même son lot de fautes et de péchés. Mais c'est un homme qui constamment revient parce que il veut faire la volonté de Dieu. Et le Seigneur recherche des hommes et des femmes qui, dans ce 21e siècle, veulent faire la volonté de Dieu. Amen. 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 Alléluia. Des hommes et des femmes qui ont l'humilité de reconnaître qu'ils ne savent pas. Des hommes et des femmes qui ont l'humilité de reconnaître qu'ils ne peuvent pas par leurs propres moyens. Des hommes et des femmes qui ont l'humilité de ne pas choisir leurs propres intérêts avant les intérêts de Dieu. Des hommes et des femmes qui ont faim et soif et qui recherchent premièrement son royaume et sa justice. Amen. 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 Le Seigneur recherche des hommes et des femmes selon son propre cœur. Pas des hommes et des femmes qui marchent selon leurs propres pensées ou leurs propres aspirations ou leurs propres ambitions. Des hommes et des femmes qui, comme Jésus, disent « Voici, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Voici, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Voici, me voici. Amen. En hébreu, on dit en-ini. En-ini, me voici. Qu'est-ce que c'est en-ini? C'est la disponibilité. Qu'est-ce que c'est? C'est la décision. Qu'est-ce que c'est? C'est la confession de la décision que je fais dans ma vie, dans mon cœur. En-ini, qu'est-ce que c'est? C'est tourner le dos à son propre agenda pour embrasser l'agenda de Dieu que nous ne connaissons pas ou que nous ne connaissons qu'en partie. Nous n'en avons qu'un petit aperçu. Nous ne savons pas. Et cette posture-là, elle est indispensable. Elle n'est pas suffisante, mais elle est indispensable
pour que la volonté de Dieu se fasse dans notre vie, pour que la volonté de Dieu se fasse à travers nous. C'est indispensable, mais c'est insuffisant. Et qu'est-ce qu'il nous faut encore de plus, en dehors de cette disponibilité? Retournez avec moi dans Deutéronome, au chapitre 30. Deutéronome, chapitre 30. Et particulièrement le verset 19. Deutéronome 30, verset 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la fin afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours, et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Que faut-il en sus de cette disponibilité, de cette décision, de cette confession que nous faisons? Quelque chose qui vient de Dieu, une opportunité. Une opportunité. Quelqu'un a dit un jour, la chance, c'est l'opportunité qui est saisie par ceux qui se sont préparés. C'est une manière de dire, la chance n'existe pas, le hasard n'existe pas. Le hasard ne fait pas partie du vocabulaire de Dieu. Amen. Amen. Il y a un temps pour toute chose sous le soleil, des opportunités qui nous sont données, qui sont créées par Dieu, données par Dieu, offertes par Dieu, mais que Dieu ne saisira pas à notre place. Et donc nous avons une décision, une confession, une disponibilité. Mais cette disponibilité, elle n'est pas passive, elle est active. Et en quoi est-ce qu'elle consiste? Elle consiste à saisir les opportunités qui nous sont données dans notre vie. Celles qui viennent de Dieu. Celles qui exigent de notre part un choix. L'opportunité que Dieu nous donne est entre la vie et la mort. Dieu nous donne l'opportunité de la vie. Et c'est à nous de la choisir. Et c'est quelque chose que Dieu ne va pas faire à notre place. Il ne choisira pas à notre place. Il nous choisit, mais il ne choisira pas à notre place. Jésus-Christ a dit à ses disciples, vous ne m'avez pas choisi, je vous ai choisi. Il nous choisit, mais il ne choisira pas à notre place. Et il place devant nous la vie et la mort. Et c'est à nous de savoir procéder au bon choix, à nouveau et à nouveau et à nouveau. C'est impressionnant. Ce choix nous devons procéder à ce choix chaque jour. On ne réalise pas, mais chaque jour, à chaque moment, nous procédons à des choix. Nous prenons des décisions. Et même, le fait de ne pas prendre de décision est déjà un choix. Parfois, nous ne faisons rien et nous avons choisi de ne rien faire. Mais si vous analysez votre vie quotidienne, vous verrez que votre vie est faite de choix incessants. En fait, de choix incessants. Des choses les plus bénignes aux choses les plus importantes. L'itinéraire par lequel que vous allez choisir pour aller travailler est déjà un choix. L'heure où vous allez vous réveiller est un choix. Et le Seigneur a fait de nous des hommes et des femmes responsables qui doivent prendre des choix dans leur vie. Et il y a les choix
auxquels nous procédons de manière inconsciente, et il y a des choix que nous procédons de manière consciente. Et cette conscience, elle est très importante. Car cette disponibilité, cette décision est indispensable, mais pas suffisant. L'opportunité est indispensable, mais pas suffisant. Le choix est indispensable, mais il n'est pas suffisant non plus. Il y a quelque chose de plus que nous devons embrasser dans notre vie si nous voulons accomplir la volonté de Dieu. Parce que nous ne pouvons pas agir comme le monde. La parole de Dieu nous dit que la course n'est pas au rapide et le combat n'est pas au vaillant, parce que pour eux, tout est une question de circonstances et de temps. En fait, le monde est fait d'opportunistes. Mais accomplir la volonté de Dieu ne peut pas être le fruit d'un opportunisme. Parce que dans la volonté de Dieu, il y aura de l'adversité. Dans la volonté de Dieu, si nous commençons à faire des calculs, il y a des choses qui ne sembleront pas jouer en notre faveur. Dans la volonté de Dieu, il y aura des sacrifices. Dans la volonté de Dieu, il y a de la souffrance. Amen. Bien trop longtemps et bien trop souvent, nous avons prêché un évangile libre de toute souffrance. C'est un mensonge. Ouais. C'est un mensonge. Ouais. La voix du Seigneur est une voix de souffrance. Lui-même a appris l'obéissance à travers la souffrance. Amen. Nous voulons les victoires, mais pas les combats. Nous voulons les parades, mais nous ne voulons pas les meurtrissures. Qu'est-ce qu'il nous faut en plus? Qu'est-ce qu'il nous faut en plus? Il nous faut de la détermination. Amen. Amen. Il nous faut de la détermination. Alléluia. Frères et sœurs, un homme, une femme de Dieu est un homme, une femme selon son cœur est un homme et une femme déterminés. Amen. Amen. Jésus est venu devant le Père et il a dit, me voici, je suis venu, ô Dieu, pour faire ta volonté. Amen. Et tout dans la vie de Jésus a été une question de ce qu'il a entendu et de ce qu'il a vu du Père. C'est pas moi qui le dis, c'est lui qui le dit. Je ne dis rien que je n'ai pas entendu de sa part. Je ne fais rien de ce que je n'ai pas vu de lui. Exactement comme le prophète Moïse. Mais d'une manière encore plus excellente, pour une œuvre encore plus excellente. Et ça, c'est Hébreu. Hébreu nous montre que Jésus est plus excellent que Moïse. Parce que Moïse a été fidèle dans la maison de Dieu en tant que serviteur, mais Jésus est le maître de la maison. Amen. Amen. Et le maître s'est fait le serviteur de tous. Auquel de ces anges a-t-il dit, tu es mon fils? Amen. Tournez avec moi si vous voulez bien dans 1 Corinthiens 9. 1 Corinthiens 9. Corinthiens. Cet évangile-là, il n'est pas fait pour les lâches. Cet évangile-là, il est, frères et sœurs, il est fait pour les courageux. Il est fait pour les forts. Mais je vais revenir là-dessus, sur le fait d'être fort. Parce que peut-être que vous ne vous reconnaissez pas si je vous dis fort et courageux. Peut-être vous dites, mais moi je suis plein de faiblesses. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. C'est pas la fin de l'histoire. C'est pas la fin de l'histoire parce que c'est quand je suis faible qu'il est fort. Amen. C'est pas la fin de l'histoire parce qu'en réalité, c'est pas dans notre force naturelle que nous accomplirons la volonté de Dieu. Amen.
Mais regardez ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 9, au verset 23 jusqu'au verset 27. « Je fais tout à cause de l'évangile afin d'y avoir part. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps, et je me tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Toute la vie de Paul, l'appel de Paul, c'est une consécration à l'évangile. Amen. C'est pour ça que nous parlons encore de lui aujourd'hui. Mais que dit Paul? Il dit, ça demande de l'intentionnalité, ça demande de la détermination. Je sais ce que Dieu demande de moi, j'entends de sa part, je vois de sa part, et je fais selon ce que j'entends et selon ce que je vois. C'est un homme de révélation, mais pas une révélation cérébrale, pas la révélation seulement de l'esprit humain, mais une révélation qui s'incarne dans la dimension de l'espace et du temps. Dieu cherche à incarner sa parole. Amen. Dieu cherche à incarner sa volonté. Dieu cherche à l'incarner dans notre pensée, dans notre méditation. Dieu cherche à l'incarner dans nos actions. L'homme, la femme, qui vient devant Dieu, qui démontre de la disponibilité indispensable, mais pas suffisante. L'opportunité indispensable, mais pas suffisante. Le choix indispensable, mais pas suffisant. Doit être déterminé. C'est un homme et une femme qui est constamment animé par ce que j'appelle la question du réveil. La question du réveil, c'est que devons-nous faire? Amen. Amen. C'est la question que tous les hommes, toutes les femmes qui ont été touchés par une visitation de Dieu ont exprimé envers Dieu. Que devons-nous faire? Qu'est-ce que tu demandes de ma part? Amen. Et il n'y a pas une réponse. Il y a autant de réponses qu'il y a de personnes. Je ne suis pas appelé à faire ce que mon frère est appelé à faire à côté de moi. Amen. Dans la diversité illimitée de Dieu, chaque personne est différente. Chaque identité est différente. Chaque destinée est différente. Chaque projet de Dieu est différent. Amen. Il est le Dieu du tout et il est le Dieu de chacun. Alléluia. Et là aussi, nous devons venir devant Dieu. Nous vous dire, mais qu'est-ce que je dois faire? C'est à cette question que nous entendrons de la part de Dieu. C'est à cette question que nous verrons de la part de Dieu. C'est à cette question que nous aussi, comme Moïse, comme David, comme Jésus, nous allons pouvoir agir. Nous serons une église prophétique. Amen. Oubliez les titres. Pas besoin de titres. Les vrais prophètes ne sont pas ceux qui se disent prophètes. Amen. Le vrai prophète n'a pas besoin de dire qu'il est prophète. Alléluia. Il n'a pas besoin. Sa vie respire la prophétie. Son œuvre respire la prophétie. Ses choix respirent la prophétie. Vous savez quoi? Cette disponibilité, cette décision, cette confession, cette opportunité, ce choix, cette détermination, elles sont indispensables, mais elles ne sont toujours pas suffisantes. Non. Elles ne sont toujours pas suffisantes. Et c'est ce que Jésus dit à ses disciples lorsqu'il leur dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. »
Jean attribue Jean 13, 14, 15, 16, 17 à la nuit de son arrestation. Il donne les dernières paroles à ses disciples. Et il leur dit, vous demeurez en moi, je demeure en vous. Je vous ai choisi, je vous ai établi afin que vous portiez du fruit. Mais attention, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. C'est pour ça que je vous dis, restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez remplis de la puissance d'en haut. Amen. C'est la raison pour laquelle vous avez besoin d'être revêtus du Saint-Esprit. Amen. Ce n'est pas une option dans la vie chrétienne. Ce n'est pas une voiture que je prends avec l'option des vitres automatiques. Non, non, frères et sœurs. C'est comment est-ce que cela arrivera? C'est ce que Marie a dit à l'ange Gabriel. Mais comment est-ce que je pourrais être enceinte? Comment est-ce que cela... Le Saint-Esprit viendra sur toi. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par le Saint-Esprit de Dieu. L'homme et la femme, selon le cœur de Dieu, est un homme et une femme qui ne marchent plus selon la chair, qui ne marchent plus selon les standards du monde, qui ne marchent plus selon la manière de penser du monde, mais un homme et une femme qui marchent selon l'Esprit de Dieu. Amen. Alléluia. Regardez ce qui est dit dans Romains 8. Et Romains 8, c'est après Romains 7, bien entendu. Et vous savez comment, dans Romains 7, Paul décrit l'homme qu'il est. Amen. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, nous savons en effet que la loi est spirituelle. Ça, c'est Romains 7. Vous n'avez pas besoin de lire, mais vous pouvez écouter. Mais moi, je suis charnel. Donc, la loi est spirituelle. Mais, frères et sœurs, arrêtez de penser à la loi comme quelque chose que Dieu aurait aboli. Non. Jésus-Christ a dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, je suis venu pour accomplir la loi. Et quand il dit accomplir la loi, il utilise un mot. Enfin, lui n'a pas utilisé le grec, mais le mot en grec qui est utilisé, c'est un mot qui veut dire perfectionner. Je suis venu pour perfectionner la loi. Amen. Okay. Vous avez entendu dire œil pour œil, dent pour dent. Moi, je vous dis aimez vos ennemis. Wow. Amen. C'est encore une autre dimension. Je sais, vous avez entendu dire tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi, je vous dis que si vous regardez une femme avec convoitise, vous avez déjà commis l'adultère. C'est intéressant parce qu'au temps de Jésus, dans les adultères, j'ai l'impression que toute la faute était sur la femme. Mais là, la responsabilité, elle est mise sur l'homme. Si tu regardes une femme, je parle à l'homme. En réalité, Jésus place la barre beaucoup plus haut que Moïse. Et alors, c'est le message d'introduction de son royaume, comme il n'a jamais été révélé jusqu'à maintenant. Et ils n'ont pas pu accomplir la loi de Moïse, faite de 613 commandements. Ils n'y arrivaient pas. Et Jésus vient et dit, vous avez entendu dire, mais moi je vous dis, je place encore la barre plus haut. Il dit, mais comment est-ce que cela est possible? Comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce que c'est... Amen. Le Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit, elle n'est pas là simplement pour qu'on ait une belle séance spirituelle, qu'on se sente bien pour rentrer à la maison et être chargé pendant la semaine. La puissance du Saint-Esprit, elle est là parce que dans la puissance du Saint-Esprit, il prend nos cœurs de pierre et il nous donne un cœur de chair, il nous donne un cœur pur, il nous donne un esprit juste afin que nous accomplissions sa volonté, pas par nos propres forces, mais par sa puissance. Amen. Et donc,
l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, l'apôtre Paul, il dit, moi, je suis charnel. Ah oui, alors, sur la loi. Regarde la loi. Nous, on regarde la loi, on dit, la loi, dans le sens, le légalisme. Alléluia. Mais regardez l'homme selon le cœur de Dieu, comme il parle de la loi. Lisez le psaume 119. Évidemment, il est plus long que le 117. Mais lisez le psaume 119. Il se réjouit dans la loi, jour et nuit. Amen. Il célèbre la loi. Amen. Il aime la loi. Il aime la loi. Frères et sœurs, c'est le moment que l'Église aime la loi de Dieu. Si vous n'aimez pas la loi de Dieu, quelle loi est-ce que vous aimez? Parce que vous aimeriez un royaume sans roi ou un royaume sans loi, mais ça n'existe pas. Tout royaume a un roi, tout royaume a une loi. Eh oui. Et si nous ne sommes plus sous la loi de la lettre, c'est parce que nous sommes sous la loi de l'esprit. Si nous ne sommes plus sous la loi de Moïse, c'est que nous passons sous la loi de Christ. Mais nous ne pouvons pas simplement nous poser entre deux chaises qui est une posture sans loi de Moïse et sans loi de Christ. C'est un leurre, c'est une tromperie, c'est une séduction. C'est une grâce bon marché. Or, la grâce n'a de valeur que si la loi est là. S'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de grâce. Amen. Alors, il dit, et je vais arrêter là, il dit, écoutez bien, moi je suis charnel vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. En d'autres mots, j'aimerais faire le bien, mais je ne le fais pas, et j'aimerais pas faire le mal, et je le fais. Il est en train de parler de l'homme sans l'esprit, de l'homme dans la chair. Mais son discours ne s'arrête pas là, parce que dans le chapitre 8, qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, dans le chapitre 8, il dit, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ et qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Pour ceux qui sont en Christ, qui ne marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Il n'est pas dit ceux qui marchent avec Christ, ceux qui marchent en Christ. Dans l'ancienne alliance, on marche avec. Dans la nouvelle alliance, on marche en. Parce que Jésus a dit, je suis en vous, vous êtes en moi. Il ne s'agit plus d'une question de relation uniquement. Il s'agit d'une question de communion. Amen. Ok, écoutez bien ceci. Écoutez bien ceci. Au verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Et si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et au verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Amen. Aujourd'hui, nous célébrons la Pâque. Amen. J'ai envoyé un message et j'ai dit bonne fête de Pâques et j'ai mis Pâques au singulier. Un journaliste m'a envoyé un petit message, un journaliste ami, et il m'a dit Pâques au singulier, c'est la Pâque juive, la Pâque chrétienne, c'est au pluriel. C'est au pluriel parce qu'on fête la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Alors, j'ai pas voulu argumenter avec lui, j'ai dit oui, bien compris, merci. Mais, j'ai dit, pour moi, il n'y en a qu'une. Amen, amen, amen. Il n'y a qu'une Pâque. Montrez-moi la Pâque au pluriel dans la parole. Il n'y en a qu'une Pâque. Il n'y a qu'une Pâque. Mais cette Pâque, ou ce moment de la Pâque, en fait, il est fait de 3 fêtes. Il y a la Pâque, il y a la fête des pains sans levain, et il y a la fête des prémices, des premiers fruits. Aujourd'hui, nous sommes dans la fête des prémices. Jésus a été dans le tombeau.
pendant les jours de sabbat. Le lendemain de la Pâque, c'est un jour de sabbat. Il s'avère que c'était un vendredi. Le samedi, c'était un jour de sabbat. Tout s'est reposé. Tout. Il n'y avait plus un bruit. Plus un bruit. Mais le troisième, il est ressuscité d'entre les morts. Et il est le premier fruit de Dieu. Afin qu'en toute chose, il soit le premier. Et nous sommes aussi ses fruits. Et comme l'Esprit de Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, nous aussi, nous ressuscitons d'entre les morts. Alléluia. 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 Frères et sœurs, laissez-moi vous dire quelque chose. Si vous regardez et considérez la parabole du fils prodigue, c'est pas le fils qui est prodigue, le père. Ben vous verrez que ça coûte cher de servir le diable. Mais ce que ça vous rapportera, ce que ça nous rapportera de servir Dieu est inestimable. Amen. Amen. Inestimable. Quelque chose qu'on ne peut pas compter. Car comme le disait Einstein, les choses qui comptent dans la vie ne peuvent pas se compter. J'aimerais vous encourager. Accomplissez la volonté de Dieu. Je vous le dis au nom du Seigneur. Amen. Accomplissez la volonté de Dieu. Amen. Car le monde passera et toutes ses convoitises. Mais celui qui accomplit la volonté de Dieu demeurera éternellement. On va prier ensemble. On va se lever. On va se lever. Seigneur Jésus, nous reconnaissons que c'est ni par la force ni par la puissance, mais que c'est par ton Saint-Esprit. Nous reconnaissons que ce n'est pas en nous mais en toi. Nous reconnaissons que nous n'avons pas la force d'accomplir ta volonté, mais que toi, tu nous donnes la puissance qui œuvre en nous, au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer, demander, rêver. Amen. Thank you, Jesus. Tout ce qui vient de nous est peut-être indispensable, mais pas suffisant. Nous sommes dans l'insuffisance. Nous avons besoin de la puissance de la résurrection afin de vivre en nouveauté de vie. Nous ne voulons plus vivre avec le passé. Nous brûlons nos ponts derrière nous. Nous brûlons nos ponts de la vie passée. Il n'y a pas de chemin de retour. Non, nous quittons le monde de la chair. Nous quittons la vie de la chair, du monde et du diable. Nous voulons vivre selon l'Esprit de Dieu. Nous prions, enseigne-nous à entendre de ta voix, à voir de ta part. Enseigne-nous, fais de nous des hommes et des femmes de prophétie. Seigneur, nous prions pour une église prophétique. Seigneur, nous prions pour une église qui accomplit la volonté de Dieu. Seigneur, nous prions pour une église qui annonce la volonté de Dieu par ses paroles et par ses faits, par tout ce que nous faisons. Donne-nous cette grâce, Seigneur. Nous te prions. Et permets-nous d'être remplis, d'être revêtus de la puissance d'en haut, de marcher par l'esprit d'Élie. Amen. Au nom de Jésus. Oui, Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, j'aimerais remettre chacun qui est ici, chacun. Amen. Chacun avec la volonté de Dieu, Amen. chacun avec le plan de Dieu, Amen. chacun
pas pour une volonté permissive, pour la volonté parfaite de Dieu. Au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes, dans les bons projets, dans les petites choses, dans les grandes choses. Seigneur, que chacun d'entre nous, nous soyons une pièce maîtresse sur ton échiquier. Que tu nous places là où tu veux, pour ce que tu veux. Nous disons non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Nous disons, me voici, je viens à toi, ô Dieu, pour faire ta volonté, au nom de Jésus-Christ. Et tout le monde dit Amen. Amen. Gloire à Dieu.